Pensez-vous qu'il est possible de vivre sans tension, malgré les difficultés ou les épreuves que vous traversez en ce moment? Si vous êtes sceptique à cette idée ou si vous êtes curieux et que vous aimeriez savoir comment y parvenir, ça tombe bien car cette vidéo est faite pour vous. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Mes amis, il est bel et bien possible de vivre sans tension, malgré les épreuves ou les difficultés que vous traversez en ce moment. Mais avant de voir comment, j'aimerais d'abord qu'on s'attarde sur le terme tension. Tension veut tout simplement dire état de quelqu'un qui est tendu, nerveux ou contracté. Et nous expérimentons tous cet état, mais la seule différence se situe au niveau des fréquences. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus tendues ou beaucoup moins tendues que d'autres. Et il existe plusieurs raisons qui font que nous soyons tendus. Par exemple, si vous devez prendre la parole en public et que c'est votre première fois, c'est normal d'être tendu. Si vous avez par exemple un entretien d'embauche dans une grande entreprise, une entreprise de grande renommée comme Motivus Power, c'est normal que vous soyez tendu, vous voyez. Mais ici, je vais plutôt mettre l'accent sur les problèmes de la vie quotidienne, des problèmes qui nous rendent tendus au fait. Et ces problèmes peuvent être d'ordre financier, professionnel, sentimental, ou relationnel, ou même existentiel. Eh oui, mais où irai-je après ma mort? L'enfer existe vraiment? Oui, ce genre de questions peuvent vous rendre tendu, vous voyez? Et je tiens à vous rappeler, car je suppose que vous le savez déjà, une personne qui est continuellement tendue réduit considérablement son espérance de vie, car son état d'être intérieur impacte sa santé physique, mentale, spirituelle, ainsi que ses relations avec les autres. Voilà pourquoi il est important d'apprendre à vivre sans tension. Et si vous êtes prêt à découvrir cela, laissez-moi un pouce bleu comme d'habitude et je vous dis, c'est parti. La première chose à savoir pour vivre une vie sans tension est la suivante. Instaurez la prière dans votre vie quotidienne. Mes amis, parmi vos différentes habitudes qui constituent votre routine quotidienne, je vous incite à intégrer la prière. Mais pour vous encourager à intégrer la prière dans votre routine quotidienne, je dois vendre mon produit. Je dois vous parler des bienfaits ou des avantages de la prière dans votre vie. Alors, quels seront les avantages ou les bénéfices que vous allez retirer une fois que vous aurez intégré la prière dans votre routine quotidienne? Tout d'abord, vous devez comprendre que la prière est un profond besoin de l'âme, tout comme le sang, l'eau et la nourriture pour votre corps. Et ensuite, vous devez comprendre que lorsque vous priez, vous entrez en communion avec la source universelle, source de vie de laquelle vous êtes venu. Et en tant qu'extension, en tant que partie de cette source, vous allez vous ravitailler auprès d'elle dans la prière. Vous savez, lorsqu'un fleuve ou une rivière ne va pas se ravitailler auprès de la mer ou de l'océan, il ou elle s'assèche. Et il en est de même pour vous. Si vous ne partez pas vous ravitailler auprès de la source de vie, vous allez vous assécher. Et par assécher, je veux dire que vous allez perdre votre force, votre courage, votre confiance, votre foi, ainsi que votre paix intérieure. En gros, vous allez perdre votre pouvoir. Et le pouvoir est cette force inébranlable, invincible et toute puissante en vous. J'aime bien la déclaration du grand maître Peter Deneuve, d'ailleurs paix à son âme, qui dit ceci. L'esprit humain est au-dessus de tout. Il n'existe aucune force qui puisse le briser. Voilà pourquoi l'homme doit vaincre les difficultés. Alors mes amis, si j'étais vous, si j'étais vraiment à votre place, je ne chercherais pas midi à 14 h. Je mettrais en pratique la prière dans ma vie pour voir si cela fonctionne vraiment ou non. Vous devez savoir que votre expérience personnelle sera votre témoignage le plus fort et le plus puissant. Alors, pensez-y. Allez, viens là. Viens. Allez, assis. C'est bien dit d'où. Mais la deuxième chose à savoir pour vivre une vie sans tension est la suivante. Arrêtez de dramatiser sur chaque situation car cela aussi passera. Vous savez, beaucoup de gens sont tendus dans la vie parce qu'ils aiment dramatiser. Ils imaginent toujours le pire et cela finit par créer des pensées, des sentiments, des paroles ainsi que des actions motivées par la peur. Vous voyez?
Mes amis, je n'ai aucune idée des problèmes, des difficultés que vous traversez en ce moment. Mais sachez une chose, peu importe ce que vous vivez en ce moment, cela aussi passera. Comment? Pourquoi? Explique-toi, je m'explique. Vous savez, dans la vie, tout est éphémère, tout est cyclique, tout est en mouvement. Rien n'est statique. Prenons un exemple. Les saisons vont et viennent. D'accord? Chaque jour, les gens naissent et les gens meurent. Le jour et la nuit se succèdent. Vous voyez? Et donc, le même principe s'applique aussi à vos problèmes. Même si ça chauffe, sachez que cela se refroidira. Mais attention, là, je tiens quand même à mettre en garde certaines personnes parce que je ne veux pas que les gens confondent ce que je suis en train de dire, d'accord? Quand je dis cela aussi passera, ça ne veut pas dire s'asseoir confortablement sur je ne sais quoi et attendre à ce que votre problème soit résolu d'une manière miraculeuse sans que vous ayez à lever votre petit doigt. Ah non, je n'encourage pas du tout la paresse. Le but de cette vidéo n'est pas d'encourager ou de créer plus de paresseux. Pas du tout, d'accord? Non, je m'explique. Au fait, quand je dis arrêtez de dramatiser sur chaque situation car cela aussi passera, ça veut dire ceci. Le fait de savoir que ce que vous vivez en ce moment passera doit au fait vous rassurer. D'accord? Doit vous rassurer. Et de cette assurance doit naître une envie ou le désir de changer votre situation actuelle en faisant ce qui est en votre pouvoir. En faisant ce qui est en votre pouvoir. Et en tant que race ou famille humaine, on n'a pas atteint un niveau de développement ou d'évolution où on peut créer à partir de la pensée seule, sans les procédés de la nature ou sans les mains humaines. On n'a pas atteint ce degré d'évolution. Et très souvent, c'est l'ignorance du processus de création qui pousse les gens à se plaindre. Ah mais depuis que j'ai commencé à dire cela aussi passera, je suis riche, je suis en bonne santé, je suis ceci, ça ne change pas. Hein. Je suis toujours la même personne, je vis toujours les mêmes galères, je suis toujours dans la même situation. Ah bah, comme dit ce verset, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous devez prendre conscience de ceci. Dans le processus de création, nous entretenons une relation de co-création avec le Créateur ou avec Dieu, l'Esprit infini, la source universelle, peu importe comment est-ce que vous l'appelez. D'accord? Ça veut dire que chacun doit faire sa part de choses. Chacun a sa responsabilité. D'accord? C'est ce que vous entendez par aide-toi et le ciel t'aidera. Ça ne sert à rien d'émettre une pensée, une envie, un désir et de s'asseoir confortablement comme ça et attendre que tout vous tombe du ciel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez faire ce qui est en votre pouvoir. Vous devez faire votre part des choses si vous voulez voir se matérialiser votre pensée, votre idée, votre désir. Voilà ce qui est important à savoir. Donc, une fois ayant pris conscience de cela, arrêtez d'être plaintif. Arrêtez d'être paresseux. Passez à l'action. Faites ce qui est en votre pouvoir. La troisième chose à savoir pour vivre une vie sans tension est celle-ci. Cultiver la gratitude. Vous savez, la gratitude est la force ou l'énergie qui ouvre la porte ou les portes des possibilités. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous permettez à votre esprit de se focaliser sur le positif. Et cela vous fait vous sentir merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Et je vais vous partager un secret. Un cœur qui est sans cesse reconnaissant s'attend toujours au meilleur. Et l'attente devient foi. Et cette foi crée des expériences ou des états d'être divins. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire ceci. Lorsque vous traversez des périodes difficiles, lorsque vous baignez dans des problèmes, tâchez de toujours pratiquer la gratitude. Je sais, c'est facile à dire qu'à faire, mais vous le pouvez, faites-le. Parce que si vous le faites, vous allez voir que la gratitude va inciter votre esprit à vous rappeler de toutes les fois où vous avez surmonté les difficultés dans le passé. Et c'est dans ces moments que votre foi et votre confiance vont s'intensifier, vont se consolider. Alors mes amis, n'oubliez pas de pratiquer la gratitude. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, pratiquez la gratitude. Passons maintenant à la quatrième chose à savoir pour vivre une vie sans tension. Il s'agit de surveiller vos sources extérieures. Vous savez, beaucoup de gens sont tendus en raison des informations qu'ils reçoivent de l'extérieur, c'est-à-dire l'entourage, la société ou les médias. On dit que la foi vient de ce que l'on entend. Alors, qui est ce que vous entendez? Je répète, qui est ce que vous entendez? Je vais être franc avec vous, mes amis. On ne regarde pas n'importe quelle information juste parce que, voilà, faut être informé. Ah non,
Vous ne buvez pas n'importe quelle eau juste parce que c'est de l'eau, n'est-ce pas? Alors, quelle information absorbez-vous? Votre esprit est l'outil le plus puissant que le Créateur vous ait donné. Mais si vous n'apprenez pas à le contrôler, si vous ne faites pas attention aux sources extérieures qui entrent dans votre esprit, vous allez créer d'une façon inconsciente. Vous allez créer par défaut au lieu de créer consciemment. J'aime beaucoup le proverbe qui va suivre. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles il revient tout le temps dans mes vidéos. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est semblable à une ville en ruine, une ville sans muraille. Alors, comment faire pour contrôler votre esprit? Comment faire pour surveiller votre esprit? La technique est simple. J'ai dit la technique est simple. Je n'ai pas dit qu'elle était facile. La technique est simple. Et quelle est cette technique? Vous devez vous poser la question suivante. Les informations que je suis en train de regarder, en train de lire ou en train d'écouter, créent quel genre d'émotions en moi? Est-ce qu'elles créent des émotions positives ou des émotions négatives? Est-ce que je me sens confiant en regardant, en lisant et en écoutant cela? Est-ce que je me sens serein? Est-ce que je suis rempli d'amour, de foi, de confiance, d'optimisme? Ou est-ce que ces informations créent en moi toutes sortes de pensées négatives? Peur, doute, pessimisme, manque ou insuffisance. Vous devez surveiller votre esprit aux influences extérieures. Devenez des agriculteurs, mes amis. Vous savez, pour que son champ produise des fruits et légumes de qualité, un agriculteur va surveiller de loin et de près tout ce qui peut porter préjudice à sa semence. Il va vraiment s'assurer que le sol sur lequel il va planter ses fruits et légumes soit propice et fertile. Et vous devez faire la même chose. Si vous ne voulez pas être, ou si vous ne voulez plus être tout le temps tendu, vous devez surveiller des sources extérieures. Vous devez surveiller les paroles et les pensées que les autres sèment dans votre champ, c'est-à-dire dans votre esprit, d'une manière directe ou indirecte. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous. Parce que vous serez en quelque sorte un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, mes amis, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui est ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.